Eh bien, nous sommes de retour sur la web radio d'Aransor, aransor.com. Et du coup, après cette petite playlist, voilà, on va accueillir June et Jim. Bonjour. 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 Ça va? Tout va bien? Très bien. Très bien. Très bien. Et donc, du coup, là, en ce moment, il y a Nathaniel Isaac-Smook qui joue. Après, il y aura Atomic Black Craze, Mustang. Et juste après, ça sera vous à 20h15 sur la scène A, si je ne me trompe pas. Non, sur la B. Sur la B? Ah bah c'est sur la B alors. Apparemment, tu t'es trompé. Bah si, je me suis trompé. Tu t'es trompé de comme quoi. colonne, ça va pas du tout. Faute, je me tape sur les doigts. Et donc du coup, je vais passer la main à Étienne pour cette Et moi, je vais en profiter pour passer la main à Victor, tout d'abord, qui va faire le portrait musical de June et Jim. Quel beau relais. Merci. C'était un très beau relais, en effet. N'en fais pas ton Donc, quand même, allez, fais ton truc. Ouais, je vais faire mon truc, t'as raison. Je vous explique juste un peu ce que c'est que le portrait musical. Je vous ai écouté et après j'ai choisi 3 extraits musicaux qui me faisaient penser à votre musique. Pas forcément au niveau des influences, mais ce que ça a pu me rappeler. Donc j'ai commencé à écouter, je savais pas trop où j'étais et je trouvais que la musique est... Je ne sais plus quel morceau j'ai écouté en premier parce que j'en ai écouté pas mal. Et c'était un morceau très calme et j'avais l'impression d'être un peu au-dessus des nuages, dans la stratosphère, quelque part très loin. J'étais sur mon petit nuage. Et j'ai pensé à une autre chanson qui me fait à peu près le même effet, une chanson d'Archive qui s'appelle Again. Archive. Archive. Un petit peu de... Parle anglais. You're killing me again. Am I still in your head? Voilà, ça c'était donc Archive avec Again. Merci Étienne. Ensuite, j'ai comparé à certains autres groupes de la marathon et j'ai trouvé que ça sortait du lot. Comparé à d'autres groupes qu'on classe facilement, rock, pop, ça c'est électro, ça c'est hip-hop R&B, tout ça. Là, on ne sait pas trop se placer avec votre musique et ça peut, et ça l'est, c'est un compliment. Voilà. Donc, je trouvais que vous étiez un peu des aliens dans la programmation de la marathon de cette année. D'où le prochain extrait qui est de Radiohead cette fois. C'est Subterranean Homesick Alien. Si vous ne connaissez pas, c'est ça. Et voilà, donc Subterranean Homesick Alien des Radiohead. Et le 3e extrait, alors là c'est une raison encore plus farfelue que les autres. Alors j'ai écouté pas mal de temps et pourtant j'arrive toujours pas à comprendre comment vous êtes arrivé à un résultat comme ça. On sait pas d'où ça sort. C'est génial mais on sait pas du tout d'où ça sort. Et je trouvais que, même si j'avais essayé de comprendre, vous étiez carrément incompris. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais voilà, c'est le mot que j'ai gardé, incompris. Et là, j'ai choisi une chanson de Bruno Mars, qui s'appelle Talking to the Moon. Et les paroles racontent l'histoire d'un homme fou de tristesse et qui pleure toutes les nuits. Et ses voisins le prennent pour fou et du coup... lui apporte pas le soutien qu'il devrait avoir et donc lui aussi à sa façon c'est un incompris, donc voilà, ça m'a fait penser à ça,
Merci Victor pour ton portrait. Alors ce que je trouve très surprenant, c'est que Victor, alors on n'a absolument pas interféré dans son choix de morceaux et il a choisi des morceaux très électriques, contrairement à ce que vous proposez en live. Donc là, je vais faire ma petite chronique et après on va se poser quelques questions. Enfin, on va plutôt vous cuisiner et vous allez essayer de nous répondre. June et Jim, c'est une triple histoire. Une histoire de rencontre, la vôtre en l'occurrence, une histoire de voyage et une histoire de famille. Une histoire de rencontre et de voyage, pour le coup, c'est un petit peu lié pour vous. Donc celle de Marion, il se présente, et Borja. Ouais, alors les J sont roulés en espagnol, mais voilà, je maîtrise pas trop le roulement de langue, donc excuse-moi si j'écorche un petit peu ton prénom. L'auberge est espagnole et plutôt 2 fois qu'une. Face à la musique, les montagnes ne sont rien. En l'occurrence, on va parler des Pyrénées. Rencontres et voyages donc sont forcément liés dans votre cas, le résultat d'une écriture, et la confrontation est là. D'un côté, une guitare, pas brillante, pas sourde, mais juste chante une nation, la nation espagnole. De l'autre, une voix intense est présente, mais pas fanfaronne, est là. Elle nous raconte ses histoires d'ailleurs dans un français des plus soignés, ou un élégant espagnol, et ces airs qui roulent comme les pierres de désert évoquées dans votre musique. On est résolument emmené sur des territoires et des chemins. Comme l'a si bien dit Victor, vous êtes des ovnis. Au moment de se répartir les groupes pour les chroniques, vous le prenez pas mal, vous étiez les derniers en fait. Ça a été très compliqué, on ne savait pas, personne ne savait vraiment comment appréhender votre propos. Qu'est-ce qu'il y a, Victor ? Ouais, en fait, quand on a choisi les groupes qu'on allait interviewer, c'était « Ah, ça c'est pop, donc c'est pour Kaori. Ah, ça c'est rock, donc c'est pour Thomas. » Et qui veut s'en occuper ? Et là, Étienne. Alors moi, j'ai levé la main parce que, pour une raison qui va paraître idiote, comme je connais un petit peu Renaud, donc, qui est votre batteur, je me suis dit, bah, je vais m'y coller, aussi bien il sera là, il n'est pas là. Donc c'est super. Mais, il est parti se baigner. Comment ? Il est parti se baigner. Ah bah oui, mais en même temps, avec le temps qu'il Ce fait soir, sur la marathon, ce serait dommage de ne pas profiter du soleil qu'il fait et de la présence de la mer. Parce que tous les festivals n'ont pas la mer à proximité. Voilà. Promo off. Donc, votre musique vient de loin, vous l'aurez compris. Les extraits qu'a proposé Victor, ils viennent de loin, des delays. Donc, le delay, c'est de l'écho, en fait, des réverbes beaucoup. Et vous n'avez pas forcément tous ces effets dans votre musique, mais l'effet est naturel, il est là. Donc, l'histoire d'un voyage, d'une rencontre et d'une famille. Parce que Marion, tu es la grande sœur, si c'était exact, oui. Corrige-moi si je me trompe, de Renaud, donc, que j'ai cité tout à l'heure. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer ce que j'appellerais pas une affaire de famille, parce que vous êtes dans un groupe, c'est un projet collectif, mais quelque part, il y a un peu un côté affaire de famille, non ? Oui, il y a beaucoup d'affaires de famille dans la musique. Il y a les Beach Boys qui étaient 3 frères, sans parler des Jackson 5. Et pour faire de la musique, on a besoin d'être très très proche des gens avec qui on va jouer. Et c'est notre cas à Borja et à moi. On a quelque chose de très très proche musicalement au niveau des affinités qui s'est créé tout de suite. Et avec Renaud, c'est la même chose. On a, alors là, il n'y avait pas à le créer parce que c'était déjà là de naissance. Mais c'est quelque chose de très intime. On n'avait jamais trouvé de musicien vraiment avec qui jouer avant de demander à Renaud. On avait cherché, on ne trouvait pas. C'est aussi peut-être parce que notre musique est pas facile à ranger dans des catégories, que il faut que les musiciens y entrent un petit peu par l'intime. J'ai l'impression. Et avec Igor et Philippe, c'est aussi ce qui s'est passé finalement. Même si Igor, on ne le connaissait pas du tout, il y a très vite quelque chose qui s'est passé musicalement, et ces choses-là, elles sont rares. Donc Igor et Philippe. Alors je reviens sur la composition du groupe, juste on va la rappeler pour les gens qui nous écoutent. Juste Victor, après tu poseras ta question, je te le promets. Donc Marion, toi tu chantes, c'est exact. Borja, tu es guitariste et chanteur. Oui, Renaud est le percussionniste batteur. Et donc, Igor et Philippe, que font-ils ?
Alors, Igor, qui est entré dans le groupe en même temps que Renaud en 2009, joue de la trompette, du bugle, qui est une variante de la trompette, et de la clarinette et de la scie musicale. Et aussi récemment de la flûte. D'accord. Donc aujourd'hui, vous aurez tout ça. Ah, super. Et Il passe le balai à la fin du concert ou pas, non? Non. Non, là par contre, là on peut pas compter sur lui. Je sais pas. On le fera nous-mêmes, tant pis. Mais il remballe comme nous. Et Philippe joue de la guitare électrique. D'accord. Très bien. Victor, on t'écoute. Oui, j'ai réagi, pardon, un peu brusquement, Étienne. Quand tu me disais tout à l'heure, tu répondais à l'affaire familiale d'Étienne, tu disais qu'il y avait fallait une certaine intimité pour réussir à regrouper les membres d'un groupe. Et je pense à un groupe que tu dois connaître, je pense, Étienne, Kings of Leon. Non, je ne connais pas. Oui, je connais, bien sûr. Ouais. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, et ça a fait tilt dans ma tête tout à l'heure, qu'ils étaient ces 3 frères en fait. Et justement, il y a le chanteur, donc le frère aîné, disait qu'il avait eu plein d'autres projets de groupe et qu'il n'avait jamais réussi jusqu'à faire un bœuf avec ses 2 frères. Et là, Kings of Leon est né, et depuis ils font pas mal de tournées de CD. Mais dans ce trucs cas, comme ça. on peut dire que c'est précisément le jeu de Renaud, tu vois, c'est sa façon de jouer la batterie qui est assez unique. Ça n'a rien à voir avec la relation fraternelle qu'il entretient avec Mario. Ça n'a rien à voir, en fait. Si ça avait été si un batteur avec un autre style, avec d'autres références, un autre jeu, mais ça avait été son frère. Je ne sais pas si ça aurait marché. Oui, après, c'est aussi son jeu. C'est le technicien aussi C'est, auquel vous faites appel à un moment. Mais c'est un peu un jeu aussi qu'on a forgé ensemble, qu'il avait à la base et qu'on a cherché ensemble. Ouais. C'est vrai que si ça avait été un batteur lambda qui fait des rythmes rock, ça nous aurait pas énormément intéressé. Forcément. Mais c'est vrai, quand je parlais d'intimité, je pense que ça demande du temps. Du temps de se comprendre quand on fait de la musique et que c'est pas simplement on est influencé par Led Zeppelin et par les Red Hot Chili Peppers qu'on entendait tout à l'heure. C'est vrai que là c'est beaucoup plus facile. On va dire toi tu vas jouer comme John Bonham et toi tu vas jouer comme Flea et puis Après, on va faut y faire arriver, un groupe et c'est ça va plus être super. Ouais, effectivement, après faut y arriver, c'est pas facile. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand on n'a pas des références aussi définies, il faut chercher. Et pour chercher, il faut se donner du temps. Et pour se donner du temps, il faut avoir vraiment confiance les uns dans les autres. Ça passe par une relation humaine quand même forte. Ouais. Et là-dessus, votre relation a quand même un rôle prépondérant, forcément. Alors, on va parler un petit peu de votre actu. Il y a quelques mois est sorti un petit bijou, on va dire, enfin votre bijou en tout cas. On va parler d'Effort. Alors l'Effort, c'est un album que vous n'avez pas enregistré tout à fait en studio, si j'ai bien compris. Si. C'est complètement en studio. Ouais, Alors, ouais. parce qu'en fait, j'ai lu quelque part que vous essayez de reproduire les conditions du live. Alors je vois pas comment ça peut se. Non, en fait, c'est juste que on a joué tous les musiciens en même temps, et en même temps, on a enregistré toutes les pistes. D'accord. C'est un studio qui était assez grand pour qu'on joue tous en même temps, mais dans des pièces différentes qui permettaient de se voir les uns les autres. Donc on jouait en même temps, sauf que pour les questions techniques, voilà, qu'on n'entende pas la batterie dans le micro de la guitare, etc., on était dans des pièces séparées. Oui, mais on se voyait et surtout on jouait ensemble. Ce qu'on n'a pas fait, c'est un enregistrement piste par piste. Ça, D'accord. pour nous, c'est pas possible. C'était pas Renaud enregistre la batterie sur le métronome et ensuite Borja met la guitare dessus. On avait vraiment besoin de jouer ensemble. C'est comme ça que ça s'est toujours fait. Enfin, si on regarde les documentaires ou les films qui montrent les enregistrements d'Elvis, Johnny Cash, dans les Sun Records à Memphis, ils étaient tous dans un petit box. C'est ça, ouais. Là, il n'y avait même pas des pièces séparées. Finalement, On le voit dans le film The Doors où à la fin on voit comment ils enregistraient oui, le c'est vrai Woman, aussi, où ils sont tous dans une toute petite pièce et on les voit tous ensemble. C'est Pour le nous, bordel complet. c'est absolument. Ou même dans Brothers, de nécessaire. mémoire, on les voit tous ensemble enregistrer leurs tubes, tous ça. dans la même pièce, la guitare, le chant, voilà, c'est la communion, l'enregistrement se fait tous ensemble. Mais Oui, en et fait, puis c'est ça la seule façon que nous on envisage pour faire des disques, parce que
on joue, on aime jouer. On n'aime pas fabriquer, bricoler quelque chose. C'est juste jouer, nous, et voilà, reprendre ça sur un studio. Et voilà. Oui, c'est un peu la culture du studio la plus récente qui a voulu tout aseptiser en séparant bien tous les instruments pour être sûr qu'on va pas entendre la guitare dans la piste de la batterie, etc. Sauf que finalement, c'est pas gênant si on l'entend un petit peu, et puis ça devient plus organique du coup, et c'est plus... On est moins sur les énergies live, c'est sûr. Les énergies live, on les retrouve en jouant en live, c'est sûr. En enregistrant chacun son tour. J'imagine en plus sur certains morceaux que j'ai pu écouter de June et Jim, puisqu'on commence toujours en enregistrement par la batterie, commencer par la batterie tout seul, je pense que ça aurait pu être compliqué. C'est assez ambiant aussi. C'est vrai. Donc l'effort, 11 titres, et j'ai lu sur votre MySpace que vous en aviez une cinquantaine à votre actif. Est-ce que c'est exact? Et si oui, comment vous avez de la réserve, vous préparez un autre album, ou c'est des morceaux de roulement Ça fait 6 ans et demi que June et Jim existe, et on compose beaucoup. Donc effectivement, on a fait énormément de chansons oui, on en a fait plus d'une cinquantaine. Mais il faut bien en faire plus d'une cinquantaine pour pouvoir faire un bon disque de 12 chansons. Eh bien, c'est rassurant. Oui, surtout... c'est une pour 10, quoi. En plus, c'était le premier projet un petit peu sur ce format-là qu'on faisait. Donc, il y avait besoin... C'est forcément pas la première qui va être la bonne. Et puis, il y en a beaucoup qu'on ne fait que jouer en live, mais qu'on n'a pas envie d'enregistrer en studio. Oui, mais c'est vrai qu'on en fait beaucoup pour en abandonner beaucoup aussi, quoi. En fait, je sais pas, mais ça m'arrive des fois un peu d'écrire, et je me rends compte que des fois, sur plusieurs chansons, on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, toutes les chansons d'avant ont permis celle qui vient et celle qui est finale, en fait. Oui. Je sais pas si ça se passe comme ça. Des fois, c'est la première qui naît, qui est la bonne. Des fois, c'est comme ça. Des fois, et après, tous les autres, ça peut être que des variantes. Et des fois, c'est vrai que tu as besoin de créer... Et même sans forcément s'en rendre compte, d'ailleurs. Oui, voilà. En allant un peu dans les archives après, au final. C'est un peu comme les séries des peintres et tout ça. C'est normal que pendant une période de temps, le style des chansons que tu écris soit un peu... Dans la même veine. Ouais. Mais nous, ce qu'on a fait surtout, c'est jouer, écrire beaucoup et jouer ces morceaux pour les mettre à l'épreuve du live, et voir si ça marche. Et puis si on voyait que 2 mois après ou 3 mois après, on se lassait de la chanson, on voyait que ça valait pas le coup. Et vous pouvez nous expliquer un peu la technique de comment elles se construisent, vos chansons? Il y a plusieurs façons. Des fois, je prends la guitare et je construis une partie, peut-être juste un couplet où je crie juste une phrase. Après, je passe le relais à Marion qui fait la suite. Ou des fois, c'est elle-même qui me passe un texte. Moi, je fais la musique pour ce texte. Ou des fois, moi, je fais toute la chanson. Ou Marion fait toute la chanson. Ça dépend un peu de... Mais c'est vrai qu'il y a presque toujours un va-et-vient de la chanson. Moi, j'aime bien que tout ce que moi j'écris, elle le reprenne, le modifie, et le fasse plus pour s'adapter à elle, à son chant. Et puis ça me revient après, la chanson revient après à moi. C'est un échange, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc oui. Puisqu'on parle de l'album, peut-être une question un peu plus personnelle. Qui sont ou que sont les forts? C'est peut-être un peu personnel, mais je pose la question parce que ça intrigue. C'est le titre des forts. C'est vrai. Comment? C'est le titre de l'album. Oui, c'est ça, ouais. Le disque parle beaucoup de... Alors c'est difficile de... C'est pas aussi simple de dire les forts, ce sont... mais le disque parle beaucoup des rapports de force. En tout cas, les forts, c'est pas nous. Le disque parle beaucoup des rapports de force dans la chanson qui s'appelle Homme pour Homme, par exemple, qui parle d'une rencontre comme ça un peu agressive. Et la chanson Les Forts, c'est un peu une chanson écrite du point de vue des faibles, voilà, qui se demandent est-ce que comment on peut accepter d'être piétiné, et
est-ce que c'est possible de comprendre l'effort, sachant que les rapports de force évoluent tout le temps. Alors, en faire une lecture de classe, ça serait un petit peu simpliste, mais ça peut en être une. Je pense que les rapports de force évoluent constamment et que les hommes, naturellement, entrent toujours dans ces rapports de force. Et qu'on peut être le faible dans une situation et le fort dans l'autre, et c'est un constat un petit peu mélancolique de cette chose-là. D'accord. Et Mélancolique. Il y a une solution pour vous pour sortir de ce rapport de force, ou c'est absolument impossible? Comment, dans l'idée, on pourrait faire le pas de 3 pour pas être là-dedans? Je sais pas On est absolument... Faire des chansons, peut-être? Oui, pour nous, c'est un peu, des fois, s'abstraire de la réalité, carrément. Penser que tout ce qui est autour de nous est un peu un théâtre construit par les gens intéressés, par certaines personnes intéressées. Mais voilà, je sais pas, chacun, c'est vrai que des fois on ne peut pas échapper à ces moments. Tout le monde a un boulot, tout le monde a un chef, tout le monde a... Donc c'est compliqué, mais bon... Même dans une vie artistique. Mais faire des chansons et écouter des chansons, pour moi, c'est une façon, de sortir de ces rapports-là, et puis de les interroger aussi, et d'en prendre conscience et de s'en distancier, quoi. Je pense que après, je pense pas qu'il soit possible d'y remédier. Après, je pense que c'est possible aussi chacun de se remettre en question dans sa façon d'entrer en relation avec les gens aussi. Très bien, merci. J'ai une dernière petite question. J'ai lu il y a des années un proverbe dit espagnol, alors je ne sais pas si c'est exact, mais donc c'est pour Borja. Un proverbe qui dit pour apprendre la guitare, il faut 10 ans par corde. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, oui, c'est vrai que je ne les ai pas encore. Mais mon Dieu, mais il y a 6 cordes. Oui, il y a 6 cordes sur une guitare. Il faut 60 ans pour apprendre la guitare. Bien joué, tu es très fort. Ça serait affreux. Oui. Tu sais que je me suis mis à un instrument bolivien qui s'appelle le charango, et il y a 10 cordes dessus, donc là je suis mal barré. Oh oui, il y a bien les guitares 12 cordes aussi. Ça dépend un peu aussi de comment tu veux jouer chaque instrument, comment tu veux faire sonner chaque instrument. Moi, ce qui est la virtuosité, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. D'ailleurs, dans notre musique, dans notre groupe, il n'y a pas quelqu'un qui prend le protagonisme au-delà des autres à n'importe quel moment. On est plus un ensemble, un tout. Et quelque chose d'un peu plus dense qu'un élément qui va se mettre devant pour faire un solo, pour être dans la lumière l'espace d'un instant. C'est ça, c'est l'idée. On n'a pas eu le besoin de ce genre d'arrangement et en plus, moi, ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas. Et pour le coup, alors on parle un peu de la guitare, et comme tu es guitariste, je voulais savoir si tu as tes influences en fait en termes de guitare, d'instrumentation tout simplement. Maintenant, oui, j'en ai quelques-unes, mais elles sont vraiment très, très spéciales, très particulières. C'est-à-dire en fait, c'est un chanteur-compositeur qui s'appelle Antoine Loyer, qui appartient au collectif Le Sol, auquel on appartient. Jean-Daniel Botta, c'est aussi un artiste de ce collectif qui, eux, ils font des guitares, créent des guitares vraiment très, très intéressantes, très hors normes. Et pour moi, c'est aussi Philippe Crabbe, qui est notre guitariste, a un projet solo super beau, très, très, très bien construit. Lui aussi, il a ailleurs, dans ce qui est les grands groupes et tout ça, là je ne trouve pas une grande influence, si ce n'est la grande Violeta Parra, qui pour nous est une influence dans tous les sens. C'est vraiment elle, notre guide musical. Est-ce que mes comparses ont envie d'intervenir à nouveau, ou est-ce qu'on peut conclure sur un morceau de l'album? Alors on va diffuser un petit titre de Jules et Jim. J'ai choisi La Brume. Super, parfait. Ah bah si, c'est parfait. Parfait. La Brume de Jules et Jim. On se retrouve après pour vous expliquer comment va se dérouler la fin de la soirée. Non, mais sinon on va vous le faire maintenant, comme ça on se quitte avec June et Jim. Ça roule, comme tu veux. Et puis voilà, on va vous remercier vraiment chaleureusement d'être venus. On vous souhaite vraiment bonne chance pour la scène B à 20h15. Et voilà, merci. Merci.
Donc pour nous, tous ceux qui sont devant leur écran là, on se retrouve dans exactement 1 heure pour le talk show qu'on espère festif, dans la bonne humeur, avec Lucas qui sera là, avec Victor qui sera là, avec Étienne, avec Anthony là, qui sont là près de moi, ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont dans les starting blocks. Et donc du coup voilà, on se retrouve à 19h30, n'oubliez pas Johnny Jim à 20h15 et puis voilà. Simon, c'est parti, Johnny Jim, la brume. À toutes. Jours déjà que rôde la brume autour du village et sur les hauteurs. 40 jours déjà qu'elle a couvert le toit, gagné la maison, envahi ses murs. Est-ce que c'est la fin? 40 jours déjà que rôde la brume autour du village sur les hauteurs. 40 jours déjà qu'elle a pris nos murs, gagné nos draps, envahi